Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vois 1.4 avec vous autres. Donc, on est encore dans le bloc 1, chapitre 1. Mais juste pour vous dire là, que l'évaluation sommative arrivera tout prochainement. OK? Donc, il nous reste juste à voir 1.5 et 1.6. Donc, aujourd'hui, 1.4, si tu n'as pas encore copié les exemples, c'est une bonne chose d'aller chercher ton cahier. On va faire un exemple ensemble, puis après ça, tu pourras te mettre au travail. Donc, le bloc 1.4, qu'est-ce qu'on voit? On voit le travail à forfait. Okay? Donc, le travail à contrat. Je te dis que c'est une entente qui est conclue en deux parties. Ça peut être en deux personnes, ça peut être entre une entreprise puis une personne. Souvent, on va voir ça du monde qui embauche des gens pour venir travailler un contrat. Donc, tu peux prendre, par exemple, quelqu'un qui se fait embaucher peut-être pour un contrat de photographie dans un événement. Donc, il se fait payer tel montant à l'heure, puis par photo, mais ça serait son contrat. Okay? Donc, combien je vais le charger? Je vais dire, ben pour une soirée de 6 à 8, je vais te payer 1000 $. Ça, c'est son contrat, il signe ça, c'est l'argent qui va se faire. Donc, je te dis que dans le contrat, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a toujours le montant que tu vas donner, okay? Puis il y a aussi la description de la tâche. Okay? Fait que, par exemple, si toi, tu viens, je te donne un exemple, que tu viens peinturer chez nous, puis je t'embauche sous contrat, bien, c'est important, premièrement, qu'on s'entende sur le montant. Puis, c'est aussi important que je te décris bien ta tâche. Okay? Fait que, par exemple, moi, si je dis 6 000 $ pour venir peinturer, est-ce que c'est assez précis? Pas tant, OK? Peut-être que toi, tu vas venir puis tu vas peinturer tout l'intérieur, puis moi, je vais arriver chez nous puis je croyais que tu allais faire l'extérieur. Fait que c'est important d'être clair. Fait qu'un travail à contrat, c'est ça. Si on fait la première exemple ensemble, puis je t'encourage toujours à venir surligner les choses qui sont importantes. Je crois vraiment que ça peut t'aider, OK? Donc, d'aller sortir les différents chiffres qui sont importants. Je te dis que Carl est un entrepreneur en peinture. Fait que lui, il va travailler sous contrat pour de la peinture. Il négocie un contrat avec le propriétaire d'une maison afin de peindre le revêtement, donc l'extérieur, à un taux de 30 de l'heure. Fait que ça, c'est écrit dans son contrat, que chaque heure qu'il va travailler, il va se faire 30 de l'heure. Plus le coût du matériel. OK? Fait qu'il se fait payer deux choses. Il se fait payer 30 de l'heure, plus il se fait payer pour le coût du matériel. Je te dis qu'il a fallu à Carl 6 jours de travail de 8 heures. Fait que pendant 6 jours, il a été à la maison, il a travaillé 8 heures. Puis, il a utilisé 15 gallons de peinture à 45 chacun. OK? Fait que là, je vous ai dit, il se fait payer par heure, puis aussi les gallons de peinture. Ça va-tu faire ça tout le temps? Bon. Donc, toi, tu as deux choses à venir calculer dans ce cas ici. Vu que je te dis c'est 30 de l'heure plus le coût du matériel, donc tu sais que tu vas avoir une addition à faire. Donc, si je viens faire le problème avec toi, ben on va venir calculer la première chose, ses heures de travail. Bien, si il fait 30 de l'heure, puis il travaille combien d'heures? Bien, il travaille 8 heures par jour. Fait que ça ici, si je fais 30 fois 8, ça me donnerait pour une journée. OK? Vu qu'il fait 8 heures dans une journée. Puis il en fait combien des journées? Il en fait 6. Fait que tu viendrais faire 30 fois 8 fois 6. Puis ça te donne 1440 $. Ça, c'est seulement pour les heures de travail, donc pour les 30 heures. Au numéro 2, qu'est-ce que tu dois venir faire? Ben, je t'ai dit ici qu'il fait plus le coût du matériel. Donc, il se fait payer pour ses heures de travail, mais aussi pour le coût du matériel. Le matériel, je t'ai dit qu'il a utilisé 15 gallons de peinture à 45 chacun. Donc, si tu viens faire 15 fois 45, ça te donne 675 $. Ça, c'est pour le matériel. Hein? Qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? C'est bien sûr de venir les additionner ensemble. Donc, 1440 plus 675. Puis ça te donne un total de 2115 $. Ça veut dire que Carl, pour ce contrat-là, c'est ça
son total. Fait total du contrat. OK, fait que lui, il s'est payé 2115 $. Donc, ça, c'est pour le 1.4. Donc, c'est toujours à contrat. Donc, c'est ça. Fait que souvent, ils vont te dire combien qu'il va faire pour son contrat, mais toi, tu vas peut-être venir falloir soit additionner des choses ou soustraire. C'est pour ça que tu dois bien lire ton problème. Donc, c'était tout pour le 1.4. On se voit pour le 1.5. Bye!